un programme de guerriers et de bagarreurs dans la prière. Comme nous l'avons dit le dimanche, nous ne sommes pas de ceux qui subissent l'année. Après avoir reçu plusieurs coups, on attend s'élever en décembre afin de jeûner et prier. C'est vraiment une peine perdue. Et nous sommes de ceux qui attaquent l'année déjà au début. Nous prions pour nos projets, nous prions pour nos familles. Nous recommandons à la grâce du Seigneur tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons entreprendre. Et croyons que la main puissante agissante du Seigneur se manifestera dans nos vies. Et sur ce, nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout, vous avez l'habitude de nous suivre. Nous vous prions de chercher le Seigneur avec nous dans ce programme. Donc, nous avons commencé aujourd'hui. Nous irons jusqu'au 7 février. Jour pour jour, nous serons là dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Et déjà demain à midi, nous allons débuter avec le programme de défi. Donc, à partir de 12 h, nous serons en ligne afin de prier avec vous, afin de chercher la face du Seigneur avec vous, et nous croyons que le Dieu de la prise en charge accomplira ce dessein glorieux dans la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Alors dis à ton voisin, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je nous propose deux textes. Luc chapitre 4. Le 18e et le 19e verset. C'est un texte qu'on peut réciter même par cœur. C'est la prophétie d'Ésaïe 61. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Merci. Luc chapitre 4, le verset 18 et le verset 19. Vous y êtes? On peut lire ensemble une, deux, trois, go. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole de Dieu. Je nous prie de répondre à nos places. Que Dieu nous bénisse abondamment. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et ensuite publier une année de grâce du Seigneur. Psaume 88, le verset 4. Psaume 88, le 4e verset. Car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour de mort. Car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour de mort. Amen, amen. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu va te guérir. Ouais. Le Seigneur va le faire, et je suis fort convaincu dans mon esprit qu'après ces assises, chacun d'entre nous repartira sur de nouvelles bases. Alors, pendant cette série d'enseignements, nous toucherons quelques points. On parlera de l'introduction, ce que je veux faire aujourd'hui. Demain, par la grâce du Seigneur, nous parlerons des causes de blessures intérieures. Nous parlerons des signes ou de caractéristiques d'une personne blessée. Nous parlerons des conséquences ou le retombée des blessures intérieures. Ensuite, nous parlerons de remèdes. Comment guérir des blessures intérieures. Aujourd'hui, je vais introduire. Demain, nous parlerons de causes. Nous parlerons de signes ou de caractéristiques. Nous parlerons des conséquences. Nous parlerons de remèdes. Alors, si il faudrait que je définisse les blessures intérieures,
je dirais que les blessures intérieures, c'est tout acte, toute parole, tout événement qui affecte notre cœur et crée un déséquilibre en nous. Les blessures intérieures, c'est tout acte, toute parole, tout événement qui affecte notre cœur et crée un déséquilibre en nous ou encore dans notre homme intérieur. Je réitère, les blessures intérieures, c'est tout acte, toute parole, tout événement qui affecte notre cœur et crée un déséquilibre dans notre homme intérieur. Je peux avancer? Je peux avancer? Je réitère pour la dernière fois. Les blessures intérieures, une blessure intérieure est tout acte, toute parole, tout événement qui affecte notre cœur et crée un déséquilibre dans notre homme intérieur. Les blessures intérieures, ce sont des séquelles internes. Les blessures intérieures, ce sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Les blessures intérieures, ce sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Les blessures intérieures, ce sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Les blessures intérieures, parlant de cela, c'est toutes sortes de chocs que notre être intérieur subit, dont les conscients et les refoule dans les subconscients. Les blessures intérieures, c'est tout choc que notre être intérieur subit dans le conscient et le refoule dans les subconscients. Parce que le subconscient est comme une boîte noire qui enregistre des bons et des mauvais souvenirs. Mais quand nous recevons le coup, quand nous recevons ces chocs douloureux, ça affecte notre conscience. Et la conscience le refoule ou emmagasine dans notre subconscient. C'est ce qui crée des blessures intérieures. Ces souvenirs qui se manifestent par moments comme une blessure qui s'est cicatrisée, mais quand on se souvient, on peut voir encore ce qui semblait être passé, ce qu'on semblait oublier, ça peut réapparaître ou surgir ou se manifester à la surface. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? En lisant la parole de Dieu dans Luc chapitre 4, le verset 18 et le verset 19, le Seigneur prend la parole et dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Première catégorie. 2, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si les blessures de l'âme n'étaient pas importantes ou étaient moindres, le Seigneur n'allait pas mentionner cela. C'est que la mission ou les buts de l'onction sur le Seigneur était également de prendre soin de cœurs meurtris. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes de ceux qui faisons semblant quand on est blessé. Nous faisons semblant quand on est choqué. Nous faisons semblant comme de rien n'était. Et ces douleurs, ces blessures finissent par causer beaucoup de dégâts dans les jours à venir. Si les blessures intérieures n'allaient pas affecter la vie ou la destinée de quelqu'un, le Seigneur ne pouvait pas mentionner cela.
en parlant de la mission ou les buts de l'onction qui était sur lui. Mais le Seigneur dit que Dieu l'avait oint pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Et je crois que par la grâce du Seigneur, le Seigneur va nous faire énormément du bien. Bien-aimés, retenons. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a planifiées pour chacun d'entre nous. Mais notre épanouissement sur la terre des hommes dépend également de l'état de notre cœur. Notre épanouissement, notre bien-être, notre émergence, la réussite sur la terre des hommes ne dépend pas seulement de promesses que nous avons, ne dépend pas seulement de nos longues heures de prière, mais cela dépend également de l'état de notre cœur. Quelqu'un me comprend? Psaume chapitre 13, le verset 3. Psaume 13, 3, la Bible déclare: jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Voyez-vous? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui a un cœur déformé, la déformation de son cœur peut désorienter sa destinée. Je réitère. Un homme qui a un cœur déformé, la déformation de son cœur peut désorienter sa destinée. Quand vous lisez la parole de Dieu, Proverbe nous dit quoi? Garde ton cœur plus que... Car c'est du cœur que viennent les sources. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Lisons. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent d'un cœur pur, viennent d'un cœur en bon état. Un cœur blessé ne peut pas donner des sources de vie. Or, nous savons que quand le frère Jacques parle, parlant de la source, Jacques nous dit: les eaux amères ne peuvent pas produire des eaux douces. Et les eaux douces ne peuvent pas produire des eaux amères. Il parle de l'état du cœur. Il dit: de la même bouche vous bénissez, et de cette même bouche vous maudissez. Autrement dit, ce que tu es censé produire, les résultats que tu auras dans cette vie, dépend également de l'état de ton cœur. Si ton cœur est en mauvais état, ne t'attends pas à avoir de bons résultats. Car la Bible déclare dans les évangiles: c'est du cœur que viennent le meurtre. C'est du cœur que viennent les impudicités. C'est du cœur que vient la trahison. C'est du cœur que vient le rejet. Donc, chacun d'entre nous doit veiller à protéger son cœur. Chacun d'entre nous doit veiller à avoir un cœur en bon état. Chacun d'entre nous doit veiller à ce que son cœur ne produise pas le poison d'aspic. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, j'en parlerai, je crois demain ou après-demain. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent de maladies psychosomatiques seulement parce qu'ils ont un cœur en mauvais état. Comment expliquer qu'un jeune garçon, une jeune fille à peine 13 ans, il souffre de gastrite, il a le maux d'estomac, il n'a pas de charge, il n'a pas de dépenses, il n'a personne sous sa responsabilité? Comment expliquer qu'à cet âge-là, quelqu'un qui n'a pas encore fait face à beaucoup de pression de la vie peut avoir les maux d'estomac? Combien de gens aujourd'hui souffrent de maladies psychosomatiques seulement parce que leur cœur est en mauvais état? Bien-aimés dans le Seigneur,
Pendant ces 30 jours, je crois que le Seigneur fera le travail dans le cœur de chacun d'entre nous. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc un cœur qui est bien gardé, un cœur en bon état, donnera les sources de la vie. Un cœur en mauvais état donnera quel type de source? La mort. Alléluia. Alors, ce que nous devons retenir, nous parlons des blessures de l'âme ou les blessures intérieures. L'âme est le point de conjonction entre l'esprit, les souffles de Dieu dans l'homme et le corps. L'âme est le point de conjonction entre l'esprit et le corps. Parce que Job nous dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. C'est l'âme, l'une des parties immatérielles dans l'homme qui est le point de conjonction. Donc entre l'esprit et le corps, il y a l'âme. Alléluia. L'âme est le point de conjonction entre l'esprit et le corps. L'homme étant le siège de sentiments, des émotions, de volonté, d'intelligence, de la mémoire, de la personnalité et du tempérament. Je réitère que l'âme est le point de conjonction entre le corps et l'esprit. Et cette même âme est le siège de sentiments. L'âme est le siège de sentiments. L'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège de volonté. L'âme est le siège de l'intelligence. L'âme est le siège de la mémoire. L'âme est le siège de la personnalité. L'âme également est le siège des tempéraments. Alors, la liste est exhaustive. Mais je te donne 9 appellations des blessures intérieures. 9 appellations des blessures intérieures. Psaume chapitre 42, le verset 7. Psaume 42, le verset 7. Psaume 42, le verset 7 et le verset 12. Parle de l'abattement dans l'âme. Ou l'abattement de l'âme. Quand on parle de l'âme abattue, c'est une âme blessée. C'est une âme contrie. David ici dans le livre de Psaume 42, il parle de l'abattement de l'âme. Il dit pourquoi t'as battu mon âme? Mon âme est dans l'abattement. L'abattement de l'âme est une blessure. C'est une âme qui est contrainte. C'est une âme qui est contrie. C'est une âme qui fait face à beaucoup de pression. La pression de la vie, le coût de la vie. Et tout ce que nous rencontrons au quotidien. Une âme qui vit dans l'abattement est une âme blessée. C'est une âme qui souffre. Deuxième appellation. Psaume chapitre 6, le verset 4. Et si David parle du trouble de l'âme, il dit mon âme est troublée. Les troubles de l'âme. Une âme troublée créera le trouble des personnalités. Je vais en parler dans quelques minutes. Il parle du trouble de l'âme. L'âme est agitée. L'âme n'a pas de paix. L'âme souffre. Et il y a des gens comme ça depuis un temps. Tu as tellement reçu de coups. C'est que tu n'arrives plus à supporter certaines nouvelles. Il suffit seulement que quelqu'un te dise nous devons parler. Du coup tu sens ton cœur commencer à battre vite. Est-ce que ça t'arrive? Il suffit seulement que quelqu'un te dise j'ai quelque chose à te dire. Directement tu as peur. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui sortira dans la bouche de la personne. Le trouble des personnalités, trouble de l'âme. L'âme est agitée, tu n'as pas la paix du cœur. Psaume chapitre 6, le verset 4. David parle le trouble de l'âme. Psaume chapitre 13, le verset 3. Qu'on venait de lire. David
David parle des soucis de l'âme. Les soucis de l'âme. Les soucis de l'âme. Les soucis de l'âme, c'est parmi également le cause des blessures intérieures. J'en parlerai demain. Les soucis de l'âme, un âme soucieux, une âme soucieuse ou soucieuse. Il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup de soucis dans l'âme. Et ces soucis, c'est ce qui les a conduits aux maladies psychosomatiques. Quelqu'un qui entre dans sa chambre, il a fermé la porte. Vous avez cru la personne est allée dormir, mais la personne fait des insomnies. Quelqu'un souffre de la gastrite. Il a les troubles de mémoire. Il y a des problèmes d'hypertension, hypotension. Toutes ces maladies psychosomatiques sont produites par les soucis de l'âme. Et ces soucis de l'âme, ça produit ou ça crée pas seulement de maladies, mais cela cause également des blessures dans le cœur. Quatrième appellation, l'angoisse de l'âme. Psaume 31, le verset 8. Psaume 31, 8. Genèse 42, 21. L'âme angoissée. Souffrance extrême. Soucis exagérés. Dépression dans l'âme. L'âme angoissée ne peut pas produire quelque chose de bon, frère. Il y a plusieurs personnes qui prennent leur cœur à la légère. Et le conseil que moi je vais te donner ce soir, prends l'état de ton cœur à la légère si tu as des vies. Peut-être la vie que tu as aujourd'hui, cette vie tu l'as d'abord embryon. Quand tu vas perdre celle-ci, tu vas récupérer maintenant la vraie vie. Mais si tu sais et que tu n'as que cette vie, mon frère, ma soeur, il est vraiment important pour toi de veiller sur l'état de ton cœur et l'état de ton âme. Alléluia. L'angoisse dans l'âme. 5. Psaume 35, le verset 12. L'abandon de l'âme. Et c'est parmi les causes des blessures intérieures. Le rejet, l'abandon. David ici quand il parle, il dit mon âme est dans l'abandon. Mon âme est abandonnée. Quelqu'un qui a toujours été là pour les autres. Mais lui quand il est dans le problème, il n'y a personne qui peut prendre soin de lui. Il est celui qui sert les autres. Mais quand c'est lui, on le paye toujours à monnaie de singe. Ça cause des blessures intérieures. L'abandon de l'âme. Quand les autres ont des problèmes, ils se tournent vers toi. Mais quand c'est toi qui es dans le problème, tu es abandonné à ton propre sort. Et il y a plusieurs personnes qui depuis un temps ont pris la décision de ne plus assister les gens, de ne plus faire du bien aux gens. Ce n'est pas que la personne est en train d'éviter le problème, non, c'est la réaction d'une blessure ignorée. Et il y a beaucoup de gens comme ça, dans nos familles, dans nos églises, dans la société. Des malades qui s'ignorent, des gens qui souffrent. Mais ils n'ont personne qui peut prendre soin de leur âme. Ils n'ont personne qui peut venir en aide. Et le Seigneur, pendant ces 30 jours de prière, il parlera à ton cœur et te consolera. L'abandon de l'âme. 6. Psaume 119, le verset 28. Le chagrin de l'âme. Le chagrin de l'âme. L'âme chagrinée, l'âme qui vit dans le chagrin. L'âme qui est exposée au remords. L'âme qui est exposée au stress. L'âme qui est exposée aux pressions ou aux dépressions. Le chagrin de l'âme. L'âme est chagrinée. Bien aimé, quelqu'un qui a une blessure intérieure, il a une vie amère. Il ne peut pas produire quelque chose de bon autour de lui. Des personnes blessées, c'est comme des porcs qui piquent. Ils finissent par devenir insupportables, invivables dans la société. Tout ce qu'ils touchent,
ils blessent de gauche à droite et trouvent c'est normal, c'est devenu leur quotidien. Et il y a des personnes comme ça, vu déjà que toi tu as un parler facile. Quand tu ouvres ta bouche, il y a déjà des gens qui prennent des dispositions pour ne pas être blessés. Et toi tu trouves que c'est normal. En toi il y a une blessure que tu as ignorée, une blessure que tu as entretenue. Et quand on parlera de signes, je crois que chacun d'entre nous se retrouvera. Chacun d'entre nous se rendra compte que c'est un blessé qui s'ignorait. Alléluia. Le chagrin dans l'âme. 7. L'amertume. L'amertume dans l'âme. Quand on parle de l'amertume dans l'âme, c'est une âme amère. Une âme amère. Job chapitre 7, le verset 11. Job 7, 11. 2 Rois 4, 27. C'est après avoir goûté à l'amertume que Naomi a changé de nom. Elle a dit, je ne m'appellerai plus Naomi. Désormais, appelez-moi Mara. J'ai une vie amère. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes 2 enfants. Elle était dégoûtée de la vie. Cela a changé même son identité. Naomi a changé de nom. Seulement parce qu'elle avait l'amertume dans l'âme. Qu'est-ce qui a poussé Anne au temple, 1 Samuel, a pleuré jusqu'à être confondue par le sacrificateur comme une femme ivre? L'amertume dans l'âme. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez prendre soin de ceux qui sont autour de vous, parce que vous ne savez pas ce qu'ils vivent au quotidien. Mais chose étonnante, c'est quand nous voyons quelqu'un qui se bat pour se reconstituer, pour être guéri, on voit les personnes qui sont censées l'aider dans la démarche de sa guérison venir encore l'enfoncer dans le problème. L'amertume dans l'âme. 8. L'affliction de l'âme. J'expliquerai tout ça. Quand est-ce qu'on parle de l'affliction? Qu'est-ce qu'on appelle amertume? Mais écrivez comme vous êtes en train de le faire. L'affliction de l'âme. Job chapitre 19, le verset 2. L'affliction de l'âme. L'âme affligée. Neuf et dernière appellation. Comme je vous ai dit que la liste est exhaustive, mais j'ai choisi seulement 9 appellations. 9e appellation. La souffrance du cœur. Ou la souffrance de l'âme. La souffrance du cœur. 1 Samuel chapitre 25, le verset 31. 1 Samuel 25, 31. Bien aimé, vous savez, depuis un temps, avec tout ce que nous avons reçu comme coup, tout ce que nous avons reçu comme réalité ministérielle et le problème du cœur que j'avais eu en 2016, aujourd'hui, il suffit seulement que quelqu'un me dise, j'ai à vous dire, ou je vais vous parler. Je sens mon cœur trembler au-dedans de moi. C'est comme si je ne supporte plus des suspicions, que quelqu'un devienne pas des suspicions, des suspens. Je ne supporte plus des suspens. Donc si il y a quelque chose, dis-le-moi du coup, mais si tu me dis, oh non, j'ai besoin qu'on parle. Donc, dans ma tête là, je commence à me poser beaucoup de questions. Il veut me parler de quoi? Il veut me parler de quoi? Et directement j'ai peur. Et quand je vais me mettre à réfléchir, directement je prendrai les boucliers que je vais mettre au niveau de mon cœur. Je me dis, je ne sais pas. C'est que la personne va me dire, bon, eh bien, étant pasteur, je m'attends à tout. Alors je mets déjà le bouclier. Je suis sur la défensive. Pourquoi? Parce que le cœur a tellement reçu de coups, le cœur a tellement reçu de blessures. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence à vouloir faire quoi? Se défendre. Et ça se passe même dans plusieurs familles. Quelqu'un déjà qui est blessé, tout reproche, on le prend comme une attaque. On est toujours sur la défensive. Oh non, il ne faut pas dire ceci. Oh, il ne faut pas dire cela. Donc si tu as dit ceci, c'est que tu voulais dire ceci. Est-ce que c'est ce que moi j'ai dit? Et ça crée des problèmes.
Alléluia. Souffrance du cœur. C'est dans l'âme que nous avons la capacité de mouvoir. C'est dans l'âme que nous avons la capacité de mouvoir. C'est dans l'âme que nous avons la capacité de mouvoir. C'est dans l'âme que nous avons la capacité de sentir. Ça se passe dans l'âme. Dans l'âme, il y a la capacité de mouvoir. Dans l'âme, il y a la capacité de sentir. Dans l'âme, il y a la capacité de penser. Dans notre âme, nous avons la capacité de mouvoir, la capacité de sentir, ou encore la capacité de penser. Alors retenons qu'une fois blessée, l'âme sera affectée dans l'une de ces trois dimensions. Une fois blessée, une fois que ton âme est en mauvais état, une fois que ton âme a reçu de coups, une fois que ton cœur a saigné, que tu le veuilles ou non, ton âme sera affectée dans ces dimensions. 1. Dans la dimension des émotions, tu seras affecté. Émotionnellement, tu seras affecté. Sentimentalement, tu seras affecté. J'ai dit, une fois tu as une blessure dans ton âme, cette blessure va affecter l'une des dimensions de ton âme. Je parlais des émotions, je parlais des sentiments, je parlais de la personnalité. Ton tempérament peut rester intact, mais tu vivras un changement dans ta personnalité. Dès que tu es affecté dans tes émotions, tu es affecté dans tes sentiments, tu es affecté dans ta personnalité, ton tempérament peut rester intact, mais ta personnalité, il y aura un changement, il y aura un bouleversement de personnalité. Et c'est ça que j'appelle vol de personnalité. Il y a des gens qui ont des personnalités volées. Quelqu'un qui n'a plus l'estime de soi, c'est quelqu'un dont la personnalité est volée. Quelqu'un qui est devenu complexé, il a une personnalité volée. Quelqu'un qui ne croit plus en lui a une personnalité volée. Quelqu'un qui tout le temps se compare aux autres, il a une personnalité volée. Alors c'est pour cette raison que vous devez faire très attention. Toi tu peux penser que c'est normal, tu as toujours ton tempérament, tu n'es pas devenu agressif ou agressive, c'est normal. Tu as gardé ton tempérament, mais dans ta personnalité, il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Et comme je viens de le dire, quelqu'un qui est blessé, il aura toujours les boucliers au niveau de son cœur. Il voudrait maintenant protéger sa personnalité. Tout reproche est pour lui une attaque. En amitié comme en amour. Il y a des gens qui souffrent comme cela. Il n'a plus de reproches. Quand on lui dit A, lui dans A là, il va sortir B. Ça veut dire dans ce que tu dis, lui va comprendre ce que toi tu voulais lui dire alors que tu ne pensais pas à cela. Et cela est triste. Dès que nous avons ce problème de personnalité, notre caractère est troublé. Il y aurait un problème dans notre identité. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui ne sait pas s'asseoir pour s'évaluer, pas seulement par rapport à ce que nous faisons au quotidien, mais aussi évaluer ton caractère. Ces 5 dernières années, est-ce que tu es toujours la personne que tu étais? Depuis que tu as commencé à fréquenter X et Y,
Est-ce que ton identité, est-ce que ta personnalité, es-tu toujours la personne que tu étais? Depuis que cet événement-là est arrivé, est-ce que tu es toujours la même personne? Ce qui fait que beaucoup de gens, avant, ils faisaient confiance. Mais depuis qu'un événement est arrivé, la personne est devenue méfiant. Mais lui ne se rend pas compte qu'il est devenu méfiant. Mais ceux qui l'ont connu avant, ils peuvent voir que cette personne ne fait plus confiance à quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'âme a reçu le choc. Et récemment, je crois, je partage avec mon épouse à la maison, je crois même, j'ai partagé avec les administrateurs. Je leur ai dit, je n'ai plus la force de retenir les gens à mes côtés. Je n'ai plus la force de retenir les gens. Je n'ai plus cette force-là. Mais c'est pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement que je me suis rendu compte, c'est l'âme d'un homme blessé qui est en train de s'exprimer. Après que tu t'es donné, tu t'es investi, tu as toujours été là, tu as assisté, tu as soutenu. Parce qu'une fois, tu n'as pas bien fait les choses ou tu n'as pas été là dans la vie de quelqu'un et la personne va commencer à te blâmer. Oh, on m'a laissé, oh, on m'a quitté, oh, on m'a abandonné, oh, on m'a blessé. Il y a quoi? Et aujourd'hui, alors que j'étais enfermé dans mon bureau, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne serai pas seulement prédicateur, mais je serai aussi devant l'autel, restaure mon cœur, restaure mon âme. Alléluia. J'aime se calme. Plusieurs personnes aujourd'hui ont des identités volées, ont des troubles de personnalité. Ils ont changé, mais eux ne se rendent pas compte que quelque part, le diable les a désorientés. À quel moment l'âme peut être affectée? À quel moment de la vie l'âme peut être affectée? L'âme de l'homme peut être affectée de la conception jusqu'à l'âge adulte. De la conception jusqu'à l'âge adulte, l'âme de la personne peut être affectée. Scientifiquement parlant, il a été prouvé qu'une femme grosse qui a l'amertume, le chagrin dans l'âme, il le communique à l'enfant qu'elle porte dans son sein. Donc un enfant peut naître avec les troubles de personnalité alors que cet enfant n'a jamais été confronté à certaines réalités qui l'ont accablé. Il a commencé à être nourri d'amertume dès le sein de sa mère. Et il y a beaucoup d'enfants comme ça. Pendant que sa mère était grosse, tout le temps son père insultait, il n'appréciait pas la grossesse. Et quand l'enfant vient au monde, il n'a pas d'amour, il n'a pas d'affection, il n'est pas attaché à son père. Et même papa se pose des questions, mais c'est quoi le problème avec l'enfant? Non, il a été nourri dès le ventre de sa mère. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi vous qui mettez des filles d'autrui enceintes de gauche à droite, vous pensez que parce que vous l'avez fait, vous l'avez nié. Mon frère, tout c'est pas si bas. C'est pour cette raison, même spirituellement ou scientifiquement parlant, il est conseillé que quand une femme est enceinte, qu'on donne de l'attention, qu'on donne de l'affection et qu'on parle à l'enfant qui est dans le sein pour qu'il y ait ces feedbacks-là. Il y a des enfants qui naissent comme ça. Ils n'aiment personne, ils ne sentent personne. À peine il a 4 ans, 5 ans, vous sentez que l'enfant est recroquevillé en lui-même. Il s'est déjà créé une carapace. Et vous vous posez des questions, c'est quoi? Oh, c'est son tempérament. Non, 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 non. Vérifiez. Qu'est-ce qui s'est passé alors que sa mère était grosse? Sûrement, le trouble de l'enfant. L'enfant a reçu le trouble de personnalité dans le sein de sa mère. Bien-aimés frères, beaucoup sont malades au milieu de nous. Je parle à toi. Toi et moi là, on est malades. Il faut que Dieu nous guérisse. Vous savez, dans cette série d'enseignements, je parlerai beaucoup de mon parcours. Je parlerai beaucoup de moi. Je prendrai ma propre vie comme un matériel didactique afin de t'aider à comprendre que les blessures intérieures là, c'est pas mes affaires. Quelqu'un me comprend?
quel moment l'homme peut être affecté? La conception, à la naissance, la petite enfance, l'âge scolaire ou encore l'âge adulte. Autrement dit, de la conception à l'âge adulte, l'âme d'un être humain peut être affectée. La personne peut connaître les troubles de personnalité. Et ça ne sera pas bon. Bien aimé, si tu veux aller loin dans cette vie, prends tes blessures au sérieux. Je réitère. Si tu veux aller loin dans cette vie-là, prends tes blessures au sérieux. Il ne faut pas faire semblant. Car notre réussite dépend également de notre quotidien émotionnel. Ta réussite sur terre dépend également de ton état émotionnel. Ta réussite sur terre dépend de ton état émotionnel. Alors il y a des gens qui font semblant. Il a blessé, il souffre, mais il fait semblant comme de rien n'était. Mais aussi quand on est blessé, je parlerai de cela. Quand on est blessé, comment parler, comment s'exprimer? Comment expliquer à l'autre que tu m'as blessé? Quelle attitude, quel langage, quel tempérament? Même le timbre vocal que tu dois utiliser pour te faire comprendre. Eh bien, il faut du temps. Mais sur terre, l'homme est tellement égoïste que l'homme ne pense qu'à lui. C'est parmi les causes, c'est l'égoïsme, l'ego. Tout ne tourne que tout autour de nous. Quand on a besoin des autres, on a besoin que ces gens soient là pour nous. Mais quand on ne trouve plus les intérêts, on se retire et on se tourne vers d'autres personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus tellement égoïstes, ils ne partagent plus. Ils rendent plus service. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on a, avec tout ce que j'ai connu, je ne saurais plus aider ou assister quelqu'un. Mais ma prière élevée de mon cœur, que Dieu te restaure. Ne fais pas du bien pour attendre la reconnaissance ou la gratitude des hommes. Attends-toi à Dieu, toi continue. Et le Seigneur te récompensera d'une autre manière. Notre succès, notre réussite dépend également de notre quotidien émotionnel. Alors qu'est-ce qui arrive? Beaucoup aiment s'occuper des blessures des autres. Plusieurs s'occupent des blessés alors qu'eux-mêmes sont blessés. Elle peut être toute la nuit, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré dans sa chambre parce que ça ne va pas. Et le matin, il y a une de ses copines qui écrit: oh ma copine, j'ai un problème. Elle peut prendre le transport, elle vient te consoler. Ton nom, Dieu est là, Dieu va faire. Alors qu'elle-même là, elle souffre. Si tu veux guérir quelqu'un, commence à te guérir toi-même. Parce que ta guérison sera un témoignage éloquent pour la guérison de l'autre. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans Luc chapitre 6, le verset 39? Jésus dit quoi? Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Non. Ça sera comme conséquence. Ils vont se retrouver tous deux où ça? Dans le trou. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a même des prédicateurs, quand ils prêchent, vous sentez qu'ils ne prêchent pas l'évangile de Christ. Et derrière l'évangile qu'ils prêchent, il y a un cœur meurtri. Il y a la blessure derrière. Bien-aimés frères, avant de guérir les autres, cherche d'abord ta propre guérison. Il ne faut pas faire semblant. Et il y a des gens comme ça qui souffrent. Tu es là pour les autres, mais tu fais semblant de ce que toi, tu vis au quotidien. Tu es en train de te tuer à petit feu. Là, je ne suis pas en train de dire deviens insensible aux problèmes des autres. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais au moins, tu dois savoir que tu as d'abord besoin toi-même de te reconstituer. Tu as d'abord besoin toi-même d'être guéri. Si tu veux également travailler pour la guérison ou le bien-être des autres. Même les Juifs ont dit à Jésus: médecin, fais quoi? Guéris-toi toi-même. Alors combien d'entre nous, bien-aimés frères, l'homme qui avait été tabassé en quittant sa Jéricho vers l'autre bout du pays, pourquoi il a été guéri? Parce que le Samaritain était en bon état, n'est-ce pas? Le Samaritain était en bon état.
Il est venu, il a aidé, parce que lui était en bon état. Si le Samaritain était malade, je ne pense pas qu'il allait oublier sa propre blessure pour prendre la blessure de celui qui était en train d'agoniser. Alors qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens, parce qu'ils sont eux-mêmes de malades, mais des malades qui s'ignorent. Alors quand il faut pour redresser celui qui est malade, il lui communique encore le venin et est en train de l'enfoncer inconsciemment. Je prends un exemple. Il y a une sœur, il y a Abunda Bitumba 40-45. Ça veut dire qu'elle a tellement reçu des déceptions en amour qu'elle peut en écrire tout un livre. Maintenant, toi, la convient de décevoir maintenant. Tu l'appelles. Tati, on m'a déçu. Elle va te dire non, ainsi va la vie. Il faut être forte. Mais derrière le conseil, elle te fera sentir que les hommes sont mauvais. Il ne faut pas le faire confiance. Il ne faut pas te laisser berner. Il ne faut pas te laisser rouler dans la farine. Mais elle fait un travail pour ta guérison, n'est-ce pas? Mais elle est aussi en train de t'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle n'est pas guérie. Si la blessure intérieure était moindre, Jésus n'allait pas faire mention de cela. Ou Dieu n'allait pas parler par Ésaïe 61, ou Luc chapitre 4 que nous avons lu, que Dieu m'a envoyé pour guérir les blessures intérieures. C'est que la guérison des blessures intérieures, ce n'est pas seulement un travail psychologique ou thérapeutique, non. Le Seigneur avait besoin d'une huile sainte sur lui pour faire le travail du cœur. Bien mes frères, être pasteur là, c'est pas chose facile. Alors il y a des gens qui, quand on parle de pasteur, on dit, oh non, faites le travail, papa. Aller dans un bureau, signer les papiers, être à la machine, c'est mes affaires. Gérer un homme avec son tempérament, ses émotions, les crises de personnalité, mais c'est pas donné à n'importe qui. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, la guérison du cœur là, au-delà des paroles qui sortent de ma bouche, je cherche l'onction pour ça. C'est quand je serai en train de parler, toi parle au cœur des hommes. Parce que ce que moi je te dis, ça touche tes oreilles, mais c'est l'onction qui est derrière ce que je dis qui va changer le cœur. Que quelqu'un me dise amen. 2 aveugles ne peuvent pas se conduire, sinon tous deux vont se retrouver dans le trou. Luc chapitre 6, le verset 39. Alors en termes de blessures intérieures, je peux le scinder en 2 groupes. Il y a des blessures que nous nous faisons subir nous-mêmes. Mais il y a aussi des blessures que nous recevons, que nous subissons par l'attitude des autres. Les blessures que nous nous faisons subir nous-mêmes. Psaume 41, le verset 5. La Bible déclare, j'ai dit à l'Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Ici, je parle de la désobéissance, désobéir à la parole de Dieu. Le psalmiste, quand il élève la voix, il dit, Seigneur, guéris mon âme. Mon âme est malade. Mon âme est angoissée. Mon âme est meurtrie. Alors je demande la guérison. Pourquoi mon âme est malade? Parce que j'ai péché contre toi. Le péché amène la souffrance de l'âme. Parce que le péché nous déconnecte du Créateur. Le péché nous éloigne de Dieu. Et un homme qui est en dehors de la sainte et glorieuse présence de Dieu, il est à la merci de l'ennemi. Il peut recevoir n'importe quel type de coup. Bien aimé, souvenez-vous de Dina, notre soeur. C'est le jour qu'elle a quitté l'enclos de Jacob qu'elle a été aperçue par Sichem. Sichem l'a violée et il l'a enlevée. Mais aussi longtemps que cette soeur était dans la maison de son père, Lévi pouvait la protéger. Siméon était là. Ruben était de l'autre côté. Gad, Azer, Nephtali et les autres. Mais c'est le jour qu'elle a quitté la maison de Jacob qu'elle fut aperçue par Sichem. La Bible déclare, Sichem l'enleva et la viola. Autrement dit, un homme qui se déconnecte de Dieu, il peut recevoir n'importe quel type de coup. Et plusieurs personnes qui ne guérissent pas vite en termes de blessures intérieures, ce sont des hommes qui n'ont pas
une intimité profonde avec le Seigneur. Parce qu'un homme qui a une intimité avec Dieu, oh mon Dieu, toute la fois qu'il recevra de coups, il ira à genoux, il dira à Dieu, Seigneur, aide-moi. Pourquoi Jésus a pardonné vite, malgré tout ce que les Romains et les Juifs lui ont fait? Même en agonisant, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a amorti le choc de sa blessure. Père, pardonne. Non, il savait ce qu'il faisait. Parce qu'ils ont dit, Seigneur, crucifie-le, que son sang vienne sur nous et sur nos enfants. Ils étaient conscients. Mais pour amortir le choc, Jésus dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez-vous? Alors beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui ne guérissent pas vite, ils guérissent pourquoi? Parce qu'ils mûrissent leurs blessures, mais ils n'ont pas le temps de se défouler dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Bien-aimés frères, toute la fois que tu recevras le coup, jette-toi au bas de la croix. Seigneur, guéris-moi. Parce que la Bible déclare, quand il viendra, la guérison est sur ses ailes. Il nous a frappés, mais dans 2 jours, il nous guérira. C'est qu'ici, ce sont les blessures que nous, des blessures causées par nous-mêmes. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées blessées par des plaisanteries inutiles. Tu ne sais pas tenir ta langue. Tu es allé faire à quelqu'un les blagues de mauvais coups, de mauvais goût, et la personne t'a récupéré. En te récupérant, il t'a blessé. Il y a des gens par manque de maturité, ils sont allés se confier auprès des personnes qui ne méritaient pas la conscience. Et tout le secret de ta vie, les choses intimes que tu as partagées avec la personne est allée aussi partager avec quelqu'un. Et ça t'est parvenu. Tu as été blessé. Ça, ce sont des blessures causées par toi-même. Tu n'as pas été sage, tu n'as pas été mature, tu n'as pas été intelligent. Ou encore, tu as brisé ton alliance avec Dieu. Tu as brisé ton intimité avec le Seigneur. 2. C'est les blessures causées par ceux qui nous entourent. Job chapitre 19, le verset 2. Job 19, le verset 2. Seigneur, fais ce cœur, fais ce travail. Jusqu'à quand? Job a pris la parole et dit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écrasez-vous de vos discours? Là il parle à Bildad, Médad, Abiou et les 3 amis qui étaient autour de lui. Et jusqu'à quand m'affligerez-vous? Jusqu'à quand attristerez-vous mon âme? Ça, ce sont des personnes qui nous agacent. Ce sont des personnes qui tiennent de propos déplacés, de calomnies, de mensonges, faux mauvais témoignages, fausses accusations. Job en prenant la parole dit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sens que ton âme, tu vis au milieu des gens sans cœur, frère, si tu veux garder ton âme, l'attitude de David, il s'est tourné à Eliab, il a posé la question, qu'est-ce qu'on fera de la personne qui va faire tomber Goliath? Eliab a dit, nous connaissons ta malice. Petit, toi tu es orgueilleux, nous te connaissons. D'ailleurs, les petits troupeaux de papa là, tu as laissé avec qui? Qu'est-ce que David a fait? La Bible déclare, David tourna les dos. Elle a cherché quelqu'un d'autre. Bien-aimé frère, tu n'as que cette vie-là. Dis à ton voisin que tu n'as que cette vie-là. Alors, il y a des gens qui continuent à souffrir par loyauté. Par loyauté, donc tu continues à souffrir par loyauté. 1 fois, 2 fois, 3 fois, cette personne t'a fait du mal et tu y as souffert. Et depuis qu'il t'a fait ce mal, il ne s'est jamais excusé. Même quand tu lui as réprimé, il n'a jamais reconnu.
Et d'ailleurs, quelqu'un après t'avoir blessé, tu vas lui dire, tu m'as blessé, il te dit, mais tu voulais que je dise quoi? Tu l'as mérité. Alors que toi, ton côté, tu attendais seulement qu'ils disent, je retire mes paroles. Il te dit, moi je dis ce que je pense. Il te blesse encore 2 fois. Et une telle personne, tu continues à le côtoyer. Ton estomac là, tu vas souffrir. Récemment, comme je l'ai dit, je reçois une soeur qui a à peine 14 ans. Au pasteur priait pour moi. Je dis, il y a quoi comme problème? Oh, j'ai un problème d'estomac. Je dis, ma fille, tu as quoi même? À 14 ans, tu souffres d'estomac. Alors que moi, qui est au-delà des 30, donc estomac, je ne souffre pas. Tu as quoi comme problème? Et en faisant la cure d'âme, je me suis rendu compte que la soeur là, elle était partie de... Oh non! J'étais avec Joseph. Joseph m'a tourné les dos. Je me suis tourné vers Gabriel. J'ai dit, Yaya, 14 ans. Donc l'année 2022 là, elle a connu 3 ruptures en une année. Yaya, pourquoi belle estomac t'endengeni? Na joyo. 3000 bali babo une année moko. Je dis, maman, étudiez d'abord. Maladie psychosomatique à 14 ans. Tu fais d'insomnie, tu ne payes pas loyer, tu n'achètes pas habits, tu n'achètes pas méga, même téléphone là, on achète pour toi. Tu souffres d'estomac pour quelle raison? Mais avec ça, si elle va vers le médecin va donner des conseils, le médecin va donner des produits, mais le travail du cœur ne sera pas fait. C'est pourquoi, chère maman, parlez avec vos enfants, partagez avec vos enfants. Trouble de personnalité. Cet enfant-là, elle était polie, elle était calme depuis un temps. Il y a même des gens, j'en parlerai, qui sont devenus possédés par des esprits impurs, seulement parce que la personne a été blessée. Une blessure, un démon l'a possédé et la personne a connu le trouble d'identité, trouble de personnalité. Il est devenu quelqu'un d'autre. C'est que ce n'est pas facile. C'est pourquoi je vous dis, Dieu ne va pas seulement guérir, mais il y aura une onction de délivrance terrible qui va nous accompagner dans ce programme. Vous y croyez? Je vous préviens déjà. Psaume 35, 11 à 15. Ah, je sens l'onction de Dieu. Psaume 35, 11 à 15. La Bible déclare: de faux témoins s'élèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Fausse accusation. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, j'ai revêté un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. J'ai prié, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Mais écoutez le verset 15. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Et ils me déchirent sans relâche. Bien-aimé, quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Quel mauvais cœur. Quelle insensibilité. Un ami, une amie qui a tout fait pour toi. Quelqu'un qui a toujours été là. Quelqu'un qui a gardé les secrets de tes erreurs, de tes gaffes. Quelqu'un qui sait même séparer de d'autres personnes pour toi. Quelqu'un qui t'a rendu service au moment où tu en avais vraiment, alors vraiment besoin. Mais regardez ce que David dit. Mon âme est dans l'abandon. Je parlerai, c'est parmi les causes des blessures intérieures. Quelqu'un qui a tout fait pour vous. Quelqu'un qui s'est sacrifié. Il s'est coupé, s'est déchiré en morceaux. Pour vous, vous devez... Aujourd'hui, il y a une sœur qui m'écrit le matin. Papa, j'ai un problème. Quand j'étais étudiante, j'avais fait un vœu à Dieu. J'avais dit à Dieu, mon premier salaire, je le donnerai au Seigneur. Mais je n'avais pas précisé si je vais donner cela à un homme de Dieu dans un orphelinat. Mais quand on m'a payé, j'ai dit à ma mère, maman, j'avais fait un vœu à Dieu, que mon premier salaire, je le donnerai au Seigneur. Ma mère s'est fâchée.
Ma mère me dit, tu es ingrate. Avec tout ce que moi je fais pour toi, ton premier salaire, c'est moi qui dois le manger. Donc toi, tu es beaucoup plus attaché à l'église qu'à ta famille. Alors papa, là je suis confuse. Qu'est-ce que je dois faire? Et je pouvais sentir qu'elle était vraiment confuse. Je dis, ok. Qu'est-ce que tu comptes faire? Oh non, je ne sais pas. C'est pourquoi je me suis tourné vers vous. Je lui ai dit, ok. Comme c'est un vœu que tu avais fait, le mal était que tu n'étais pas reconnaissante pour accomplir le vœu. Comme maman veut de cet argent-là, prends l'enveloppe. Donne à maman qu'elle prie pour toi. Tu fais une prière devant Dieu et tu dis à Dieu, Seigneur, ce premier salaire, c'est indépendamment de ma volonté. Je le donne à maman. Mais le deuxième salaire, je ferai quoi? Je le te donnerai. Voyez-vous? Donc pour maman, le vœu là, Dieu là, il n'est pas dedans. Donc moi là, cet argent là, c'est moi. C'est moi ta mère. C'est moi qui a payé. C'est moi qui t'a nourri. C'est moi qui a fait ceci. Voyez-vous? Mais pour calmer la tempête, j'ai dit non, donne-la l'argent. Dieu, il est patient. Tu peux toujours venir honorer le vœu. Mais combien de gens aujourd'hui? Est-ce que tu penses que la personne que tu as blessée par l'ingratitude, demain si tu as encore un service à lui demander, il le fera? Non. C'est pour cette raison que vous avez blessé les hommes providentiels de vos vies et de vos destinées par votre ingratitude. Vous n'avez pas été reconnaissant. Et maintenant, quand cette personne ne fait pas, tu vas commencer à te plaindre. Oh non, on a niacha. Et moi, quand j'étais dans les besoins, toi, tu étais là. C'est pour cette raison qu'il y a toujours des gens qui disent, oh, bon Dieu, si beau kabouani. Frère, même quand on était pauvres là, on ne partageait pas ensemble. Même quand on n'avait rien, toi et moi, on ne partageait pas. Vous voyez ce que ça fait? Alors que chacun d'entre nous s'examine. Est-ce que tu es digne de conscience? En te plaignant sur les autres, en disant que les autres n'ont jamais été là pour toi, est-ce que toi, tu as toujours été là pour quelqu'un? Qui aujourd'hui peut se tenir et dire que toi, tu as été une grande bénédiction pour ma vie? Ce qui fait que nous accusons les autres des choses que nous-mêmes, nous ne faisons même pas. Tu vois, c'est calme là. Ah, ça me plaît. Je te dis. Je ne vais pas commenter là-dessus parce que je reviendrai plus profondément. Alors, qu'est-ce qui arrive dans 5 petites minutes, je vais finir. Bien-aimés frères, retenons ceci. Le fait d'ignorer ou de refouler une blessure n'effacera rien. Le fait d'ignorer une blessure ou de le refouler ne l'effacera pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas ignorer ta blessure. Tu ne dois pas refouler ta blessure. Tu dois admettre que tu es blessé. Tu dois affronter ce qui t'a blessé pour ta guérison. Mais il y a des blessés qui font semblant. Et il y a toujours ces gens qui pensent que la modestie c'est l'hypocrisie. Oh, je ne vais pas blesser. Oh, je ne vais pas faire du mal. Mais tu ne veux pas blesser, mais toi-même tu es blessé. Non. Ne blesse pas parce qu'on t'a blessé, mais au moins redresse la personne. Parce que s'il t'a blessé toi, la même personne peut aussi aller blesser quelqu'un d'autre. Et il y a des gens aujourd'hui qui veulent garder la paix alors qu'eux-mêmes sont troublés au-dedans d'eux. Il y a des gens qui sourissent. Derrière leur sourire, il y a des cœurs qui saignent. Et ça, c'est quand quelqu'un souffre silencieusement et qu'il n'a pas de gens autour de lui qui peuvent le détecter. Combien d'entre nous aujourd'hui, ils ont des cœurs meurtris, mais avec des sourires sur leur statut? Combien de gens aujourd'hui font des insomnies, mais au milieu de vous, ils sourissent? Il y a des gens, quand tu les regardes, physiquement parlant, il est bien habillé. Mais quand tu regardes l'état de son âme est ouverte. Où sont les amis qui peuvent nous faire asseoir et nous dire, c'est pris un temps, je me suis rendu compte que tu te bats avec toi-même. Dis-moi, c'est quoi le vrai problème?
Et si tu posais cette question-là, tu penses que la personne va s'ouvrir. Est-ce que tu es digne de confiance? Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a des gens qui ne savent plus se confesser. Ils meurent à petit feu. Et quand la personne va tomber, vous allez poser des questions. Mais il était en bonne santé. Qui t'a dit qu'il est en bonne santé? Fausse apparence. Il vous trompait, mais souffrez au-dedans de lui. Combien de gens luttent avec des péchés quotidiennement? Combien d'hommes aujourd'hui, même dans leur foyer, ils vivent avec des femmes qui ne maîtrisent pas? Combien de femmes vivent avec des maris qui ne connaissent pas? Ce n'est pas parce que la personne t'a souri qu'il est en bon état ou qu'il est en bonne santé. Alléluia. Une blessure profonde non traitée finira toujours par s'infecter et causer de graves conséquences. Cela a été démontré scientifiquement. Quand une blessure est profonde et que cette dernière n'est pas traitée, ça finit par s'infecter. Et ça peut créer. Il y a des gens qui ont été amputés. Pourquoi? Parce que la personne était mal soignée. Et il y a des gens qui ont perdu de vue au milieu de nous. Pas au milieu de nous, pas au sein de l'église. Mais autour de nous, dans notre environnement. Malaria mal soignée. Après, avec le temps, ça a dégénéré. La personne a perdu la vie. Si déjà scientifiquement parlant ou physiquement parlant, une plaie mal soignée finit par s'infecter, même aussi sur le plan spirituel en termes de guérison. Un problème que vous n'avez pas traité en disant faisons table rase, ce n'est pas parce que vous avez dit faisons table rase que c'est passé. Parce que vous n'avez pas le même cœur. En termes de choc, un introverti et un extraverti, ils ne recevront pas les chocs de la même manière. Ils ne vont pas réagir de la même manière face à ce qu'ils ont reçu comme coup. Un extraverti, il peut parler. Tu m'as blessé, il parle, ça passe. Mais un introverti, il va commencer à mûrir. Donc quand il a dit ceci, c'est qu'il voulait me dire ceci. Donc quand il a dit ça, c'est qu'il m'a mis sur la balance. C'est qu'il voulait me dire ça. Demain après-demain, la personne peut te sourire. Mais déjà dans ton cœur, dans son cœur, tu n'es plus. Vous pensez que tous ceux qui sont empoisonnés aujourd'hui, on les empoisonne seulement parce qu'on ne les aime pas? Non. Il y a d'autres personnes qui se sont vengées. La vengeance. Pourquoi? Parce que le cœur n'avait pas été traité. Bien-aimés frères, vous devez faire très attention. Quand vous blessez quelqu'un et vous sentez que depuis que tu avais dit, depuis que tu avais fait, la personne s'était retirée de toi, frère, fais le premier pas. J'en parlerai dans le remède. Comment guérir un blessé? Fais le premier pas. Réconcilie-toi. Bats-toi autant que tu peux pour regagner la confiance de la personne, parce que ce n'est pas facile. Il y a des gens qui ont été blessés dans leur être intérieur. Ils se disent j'étais bête pour me confier à une telle personne. Alors qu'est-ce que je fais? Coupe le contact. Et toi, ton côté, tu commences même à taquiner la personne. À toi, c'est rien, tu m'écris plus, hein? Tu m'appelles plus, hein? Tu n'es pas sage. Il peut t'écrire, il peut t'appeler, il peut te faire sortir. Il t'achète le vin, et c'est le vin de la mort. Tu le bois. Après, tu es parti. Frère, le cœur de l'homme est tortueux. Qu'est-ce qui arrive très généralement? Nous méprisons ce que nous causons dans la vie des gens. Nous méprisons les dégâts que nous créons. Combien de cœurs tu as déchirés? Combien de destinées tu as détruit? Et de telles personnes, d'ailleurs, quand vous sortez, tu peux encore laisser ton verre là, tu laisses et tu vas décrocher au téléphone. Papa, tu es qui? Comment est-ce que tu peux prendre ta vie à la légère comme ça? Cette personne-là était intime depuis un temps. Il ne te fait plus de confidence. Pose-toi la question, qu'est-ce que je fais? Et parmi tes amis, est-ce que tu as quelqu'un, si aujourd'hui on lui mettait 10 000 $ en liquide, on lui donne seulement une poudre, on lui dit tu mets, il part, on les liquide, tu prends 10 000. Qui peut sacrifier 10 000 pour toi? Naba mangalo zalaranango. Naba ingratitude zalaranango. Quelqu'un peut vraiment... Je ne parle pas de 1000, hein? Non, 10 000, comme ça. Toi, des 10 000, même pas. Tu vois, même 800, il faut partir. Même 800. Donc, papa, moi, je veux même 1000 seulement, vous me donnez. Il faut partir.
Ah Seigneur. Bien-aimés frères, plusieurs pensent qu'ils guériront avec le temps. Mais chose étonnante, le temps n'a pas de vertu thérapeutique. Oh non, avec le temps ça ira, avec le temps ça va s'arranger. Frère, le temps n'est pas un thérapeute. Le temps n'a pas de vertu thérapeutique. Le temps n'arrange rien. C'est ceux qui changent d'attitude dans le temps qu'ils finissent par guérir. J'aime pas en parler, mais je ne serai plus moi après que cette scène-là ait eu lieu. Depuis, ça fait combien de temps aujourd'hui? 2 ans. C'est la 3e année cette année. Plusieurs personnes m'ont conseillé, m'ont dit, papa, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Mais je vous dis, jamais. Et récemment, je parlais avec la sœur Aïssa. Je l'ai dit plus, j'évite Paul et Marie pour ne pas avoir mal. Je me rends compte que je suis en train de me faire du mal. Je dois affronter ma blessure pour que je guérisse et que je passe à autre chose. Mais combien m'ont dit qu'après la mort de maman Odette, j'allais guérir? Jusqu'aujourd'hui, je souffre. Je peux faire semblant. Ce qui fait que jusque-là, j'évite même ces enfants parce que j'ai peur de souffrir. Mais plus j'ai peur de ne pas le voir, c'est plus que la douleur est en train de s'approfondir. J'ai crié à Raïssa, j'ai dit, je ne saurais plus. Même en contact avec les enfants, peut-être en étant avec eux, le Seigneur va me guérir. Bien mes frères, le temps n'a pas de vertu thérapeutique, frère. Le temps n'arrange rien. Mais c'est toi qui dois tout faire pour arranger les choses dans le temps. Combien de gens nous ont dit que ça ira? Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu te rends compte que rien ne va. Oh non, tu vois, papa vient de partir. Bien aimé, et que ça ira. Ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais. On doit accepter que c'est déjà arrivé et on fait face à la chose. On continue. Ça n'ira jamais. Quelqu'un avec qui vous avez mangé, vous avez vécu. Quelqu'un qui vous a scolarisé, quelqu'un qui vous a donné vie. Et quelqu'un vient te dire parce que ton père est décédé et que ça ira. Frère, il ne faut pas faire semblant. Je m'arrête là pour ce soir. Une âme blessée peut désorienter pas seulement une destinée, mais plusieurs destinées. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons 12 minutes. 10 minutes. On prie. 2, 4 petites minutes. Nous donnons les offrandes. Nous regagnons nos maisons. En ce premier jour, comme je le dis, je t'ai venu introduire l'enseignement. Et tu peux comprendre la quintessence ou la portée de cette série d'enseignements et ce que ça peut créer dans plusieurs vies. C'est pourquoi demain, ne viens pas seul. Tu connais quelqu'un qui a fait face à beaucoup de choses. Tu peux l'inviter. Tu peux partager la vidéo qui est sur Facebook ou ce qu'on mettra sur YouTube. Tu peux envoyer les liens à quelqu'un. Je crois que le Seigneur a plusieurs personnes et plusieurs cœurs à restaurer. Je voudrais que tu prennes ces moments au sérieux. Je dis, les blessures qui s'approfondissent sont ceux de personnes qui ne savent pas s'approcher de Dieu. Les blessures qui causent plus de dégâts, c'est les blessures de personnes qui ne savent pas parler au Seigneur. Si tu reconnais avoir fait du mal à quelqu'un, tu peux te repentir et prendre la décision de chercher cette personne et réparer sincèrement. Pas demander pardon aujourd'hui pour refaire la même chose demain. Et si tu sais que c'est toi qui as été blessé, tu peux te tenir devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, guéris mon âme. Je ne veux pas avoir une âme empoisonnée. Je ne veux pas avoir le chagrin dans le cœur. Et si tes blessures ont causé des maladies psychosomatiques, Dieu peut te guérir par la puissance de sa parole.
Est-ce que quelqu'un peut-il élever la voix dans la prière? Alléluia. Parle à Dieu. Ta réussite dépend de ton état émotionnel. Il y a des gens qui ne savent plus aimer. Ils ne savent plus aimer parce qu'ils ont été blessés. Il y a des gens qui ne savent plus faire confiance parce qu'ils ont été blessés. Il y a des gens qui sont devenus, leur destinée est devenue morose. Ils sont aujourd'hui, ils vivent dans le complexe d'infériorité parce qu'on les a toujours insultés en leur disant qu'ils étaient bêtes, qu'ils n'étaient pas intelligents, qu'ils n'étaient pas beaux. Est-ce que tu peux prier pour toi-même ce soir et dire à Dieu: Seigneur, je me tiens devant ton autel, restaure mon âme. Seigneur, guéris mon âme. J'ai besoin de la guérison. J'ai besoin de la restauration. Parle à Dieu. Alléluia. Allez, sauva. Terra doche la via, terra stache. Allez, morania, sauva. L'hydra de sonia pare de lova soni. Et terabla surani de clatou de l'orilache. Vers de la soni de clatou de l'orilache. Mais émetteur de micrable de fait. Arawi zoni eleva sonia paradova soli. Alerele shanalia paradedia sova. Mirablawa suradadia levete nene morananiasha. Aterakli saluvere delia paradesh. Areda sovalia paradeveka oteshka. Kuradia paradova sonia peredecantelia. Un homme blessé ne sera jamais un bon mari. Une femme blessée ne sera jamais une bonne mère. Est-ce que tu peux prier pour ton père ce soir? Même dans la société, même dans l'entreprise, tu ne seras pas un ami loyal. Tu ne seras pas un homme sur qui l'on peut compter si Dieu ne te guérit pas. Même les relations que tu es censé entretenir dépendent de l'état